De nouveaux enjeux se posent aujourd'hui pour le secteur agricole. L'enjeu alimentaire avec une population mondiale en augmentation, l'enjeu du changement climatique et l'enjeu environnemental. La santé des plantes reste un défi à l'échelle de la planète. On estime qu'en l'état, on perd actuellement 30% de la production agricole due à des bioagresseurs chaque année. De la stabilité des terres arables, nous devons produire plus et produire mieux. C'est-à-dire produire plus, augmenter les rendements, produire mieux, c'est-à-dire diminuer les intrants, qu'il s'agisse des produits phytosanitaires, des engrais ou de l'eau. Donc pour réaliser ça, nous devons en permanence améliorer l'efficacité de l'agriculture. Il y a 3 volets dans ce domaine: l'amélioration des plantes, la pratique agricole et les systèmes de protection exogènes à la plante. Donc pour l'amélioration végétale, qu'il s'agisse du sélectionneur ou de l'agriculteur ou quel que soit l'organisme qui fait de cette sélection, il doit pouvoir disposer de l'ensemble des technologies qui ont été mises en place. Ces technologies évoluent en permanence et l'édition génomique est une des dernières technologies qui est à la disponibilité des sélectionneurs. On s'attache trop à la génétique et pas assez à tout ce qui est les conditions de la production, ce qui est la protection intégrée des plantes, etc. On oublie que le phénotype, un individu comme vous et moi, on est le résultat certes de notre génétique, mais aussi de l'environnement auquel il a été confronté. Et on peut améliorer les techniques de culture partout dans le monde, mieux protéger contre les aléas climatiques en remettant de la biodiversité dans nos parcelles. Ne plus cultiver des clones d'hybrides qui n'ont qu'une même génétique et qui, comme si vous avez une classe avec 150 personnes qui sont des clones, si l'un attrape la grippe, tout le monde l'attrape. Il y a de plus en plus d'aléas climatiques sur la planète et donc remettre de la biodiversité en ayant des rotations plus longues, plus de monoculture et en ayant davantage de biodiversité dans les parcelles, c'est un des moyens fondamentaux pour assurer la sécurité alimentaire. Que toutes les plantes génétiquement modifiées ou les animaux qui ont été génétiquement modifiés avec des nouvelles techniques qui sont plus récentes ou aussi anciennes que la transgénèse doivent être étiquetées. Pourquoi ? Parce que le devoir de subir nous donne le droit de savoir. C'est rien que parce qu'on nous force à faire quelque chose qu'on a le droit de dire voilà, moi je veux avoir le choix. Je veux moi en tant que mangeur avoir la liberté de savoir ce que je mange. Mes amis paysans, je veux qu'ils aient la liberté de savoir ce qu'ils sèment. Et donc là l'étiquetage c'est juste une liberté que nous défendons. Elle est inaltérable et inoxydable. Nous la défendrons toujours.